Arnaque, escroquerie, le vendredi soir, sans aucun doute, essayez de régler vos problèmes dans vos loisirs, par exemple. Voyage, catastrophe ou tout ce qui touche à vos loisirs de près ou de loin qui s'est mal passé. Vous nous appelez 0826 107 109, l'adresse de Sans aucun doute qui s'inscrit sur votre téléviseur, ainsi que le net tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Voici un voyage qui ne s'est pas mal passé. Il s'est bien passé le voyage, c'est pour les bagages. Vous allez voir où il y avait l'Ashkoumoun qui était à l'aller et qui a décidé de prendre l'avion retour également. Nous allons appeler Delphine pour nous en parler. Delphine est partie en voyage en Italie. Ses bagages à l'aller et au retour ont fait le tour du monde pendant qu'elle était en vacances. La compagnie aérienne acceptera-t-elle de l'indemniser? Moi, je me suis retrouvée à utiliser la brosse à dents de mon mari, à laver mon slip dans le lavabo de l'hôtel pendant une semaine. La réponse dans quelques instants. Il y a quelques instants, nous recevions Delphine. Elle est partie en voyage en Italie. Elle a dû se passer de ses bagages pendant ses vacances. En effet, ils ont fait le tour du monde et ne sont arrivés à bon port que la veille de son départ. Idem au retour. Delphine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes mariée, votre mari n'est pas là. Oui, non. J'ai dit ça pour calmer tout de suite Maître de Caumont, Maître Michel et Bernard Sabat, que les choses soient claires, une fois pour toutes. Et vous avez décidé avec votre époux de partir en Italie. Tout à fait. Pour cela, vous prenez une compagnie italienne, mais cette compagnie italienne travaille en étroite collaboration avec une compagnie française. C'est donc la compagnie française, bien que ce soit un vol italien, qui va enregistrer vos bagages. Tout à fait. Le vol se passe bien, vous arrivez sur place, et là, qu'est-ce que vous découvrez arrivé sur place? Eh bien, que mon bagage n'était pas arrivé. Le bagage de mon mari est arrivé, le mien n'est pas arrivé, puisque j'ai fait donc une étape par Milan, et mon bagage avait suivi à la ville suivante, enfin, là où je devais me rendre en destination finale. Vous demandez à ce que vos bagages vous soient rapatriés, parce qu'ils sont repartis à Paris, en fait. On me dit, quand j'arrive à Milan, que j'ai de la chance parce que mes bagages sont déjà arrivés à Ancône, la ville suivante, et que je les récupérerai le lendemain en arrivant sur place. J'arrive sur place à Ancône, et là on cherche mes bagages de tous les côtés sans les trouver. Et là j'apprends que mes bagages sont repartis à Paris, où je ne me trouvais plus, et vous avez l'intention donc de me les relivrer. Donc, il décide de vous les relivrer, ce qui sera fait, mais 3 jours plus tard. Vous êtes donc resté 3 jours à peu près sans bagage? Alors, je devais passer la semaine en Cône. Je suis restée donc jusqu'au mercredi sans bagage, sachant que je repartais le jeudi matin à 6h du matin. Et donc, mes bagages m'ont été relivrés à l'Ancône, puisque quand j'ai su qu'ils devaient partir à Paris, le mercredi dans l'après-midi. Après 3 jours sans bagage, vous récupérez vos bagages et le lendemain matin, vous repartez à Paris. Voilà, 6 là, vous heures. prenez cette fois-ci la compagnie française. Tout à fait. Vous mettez vos bagages dedans. Oui. Vous partez, vous arrivez à Paris et là... Et là, Shkoumoun, je m'aperçois que mes bagages n'étaient pas arrivés. C'est-à-dire, je m'étais dit, c'est pas possible que ça m'arrive à l'aller et au retour. Mais si. C'est impossible. Et donc, j'avais fait étiqueter mon bagage priority en disant, vu que j'ai eu un petit souci à l'aller, s'il vous plaît, pour le retour, faites-moi cette faveur, mettez-moi priority, comme ça, j'ai une chance de m'en sortir. Et donc, je suis arrivée à Mais Charles ce sont de des Gaulle. bagages prioritairement égarés. Exactement. C'est-à-dire, quitte à égarer un bagage, autant que ce soit ceux qui sont prioritaires. Ils ont eu un traitement très, très personnalisé. Et donc, je suis arrivée à Charles de Gaulle et j'attendais désespérément devant le tapis. Je tape dans le dos de mon mari et je lui ai dit, mais moi, je pense qu'il y a une chance sur 2 pour qu'il m'ait vraiment perdu mes bagages. Et ça n'a pas raté. Et vous les avez eu quand? Et donc, mon mari est allé les récupérer à l'aéroport le dimanche. Donc là, on parle du jeudi. Il proposait de me les restituer en Bretagne, où je devais me rendre, après par le train. Vous avez dit non, le mardi. surtout pas. Donc moi, j'ai dû différer mon départ en train puisque je n'avais aucune nouvelle de mes bagages. Et donc, mon mari a préféré prendre sur lui et aller les chercher à l'aéroport. Voilà. Alors, Bernard Sabat, rappelons les différentes obligations des transporteurs aériens en ce qui concerne la perte des bagages. Comment ça se passe? Alors d'abord une statistique, Julien. 26 500 bagages transitent tous les jours par Charles de Gaulle. Voilà, ça c'est la première règle. Deuxièmement, il faut savoir qu'on perd à peu près 300 000 bagages par an. En l'occurrence en France, ce qui n'est pas anodin. Ça peut paraître énorme, mais par rapport au nombre de passagers, c'est rien. Ça ne représente même pas 3%, donc il faut le savoir. En ce qui vous concerne, c'est vrai que le concours de circonstances n'a pas été agréable. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave que cela, c'est que la Convention de Varsovie, qui était de 1956, a été revue et corrigée par la Convention de Montréal. Ça veut dire quoi, Julien, en 2 mots? Tout simplement qu'on va indemniser d'une façon beaucoup plus importante les passagers au niveau de leur bagage. Une obligation. Quels sont les tarifs, les barèmes? Avant, on remboursait entre 75 € et 150 €. C'était ce qu'on appelait le geste commercial, selon la volonté de la compagnie. Aujourd'hui, la Convention de Montréal est très claire. On dit, messieurs, dames, si on vous perd votre bagage,
on va vous donner 1 200 € par passager. Ah oui. Donc c'est pas anodin. Par contre, s'il y a un retard de bagages et si vous avez un préjudice, ce qu'on appelle le préjudice des vacances gâchées, vous pouvez obtenir jusqu'à 5 250 € de dédommagement. Mais ça, eux, ils rentrent dans le cadre de Varsovie ou de Montréal? Et de Varsovie encore, car Montréal prendra effet en Europe à partir du 1er janvier 2005. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez appelé, pas de chance, hein. Vous avez appelé la compagnie, on va dire qu'il n'y en a qu'une, puisque c'est la française qui a fait Voilà, moi je l'aller-retour. me suis adressée à la compagnie française puisqu'elle fait partie d'une alliance commerciale et que je voulais pas commencer à regarder Bien où étaient sûr. les responsabilités parce qu'il y avait beaucoup Qu'est-ce qu'on vous d'intervenants. a répondu? En fait, j'ai envoyé mon dossier, donc c'est arrivé le 19 février, ma lettre est partie le 23 mars et le délai de 21 jours était passé. Donc ils m'ont simplement répondu, nous avons bien reçu votre courrier, mais vous avez répondu, vous êtes plein en dehors du délai des 21 jours, donc nous espérons avoir l'occasion de vous faire revoler. vous servir de nouveau. Il se retranche devant la loi, et une fois de plus, dans le cadre de cette convention, il faut qu'on déclare son bagage 21 jours maximum après donc l'incident. Voilà. Là, vous l'avez dépassé. Tout à C'est fait. un délai que vous allez passer si on parle juridique, mais je pense qu'au niveau commercial, quelle aberration, Julien. Comment peut-on faire, à 3 jours près, quand on voit le préjudice de madame, ne serait-ce que pour garder la fidélisation? Aujourd'hui, les compagnies fonctionnent en réachat. Ça veut dire on réachète le client. On a fait une bêtise, il y a eu un incident, il faut vite le réparer pour qu'il n'y ait pas de souci. Donc là, je ne comprends pas la position de la compagnie française. Donc, on va les appeler. C'est la moindre des choses, oui. Nous demandons à la régie dans quelques instants, bien sûr, de faire le numéro. Qu'est-ce que vous attendez de sans aucun doute, madame? Simplement, moi, la première chose, c'était qu'ils prennent la peine de lire mon courrier, dans lequel je leur ai mis l'accent sur certains points de dysfonctionnement. Peut-être que ça pourrait même les aider sur le terrain s'ils prenaient la peine de le regarder. Vous parlez d'un programme de fidélisation. Je fais partie de ce programme de fidélisation. Je pense qu'il y a des gestes qui sont simples à faire et qu'ils auraient pu les 5 faire. bagages perdus. Le 6e est offert. Non, Julien, une information importante qu'on n'a pas évoquée, c'est que tout simplement, logiquement, le chef d'escale à l'arrivée à Ancône, quand on n'avait pas ses bagages, il fallait tout simplement qu'il lui remette ce qu'on appelle une somme pour acheter les objets de première nécessité. Et ça, la compagnie ne l'a pas fait. Ça, Non, c'est inadmissible. Jamais parlé. Donc moi, je me suis retrouvée à utiliser la brosse à dents de mon mari, à laver mon slip dans le lavabo de l'hôtel pendant une semaine. Et donc c'est vrai que quand on paye son billet d'avion 1 200 € pour faire un voyage intra-européen, on estime avoir droit à un peu plus d'égards que ça. Voilà. Là, vous êtes en train d'épater Maître de Comont qui vient de s'apercevoir qu'un slip se lave. Ah oui, non, je savais pas, ça c'est une découverte. Car lui, ça, quand hein. il va en Ah, je le voyage, jette, moi, après. il le met le 1er juillet, le sort le 15 août, à la fin des vacances et le jette après. Mais si, on peut le laver, le changer régulièrement. Non, je savais pas, là j'ai Eh bien, appris oui. assez avec la brosse à dents alors. Oui, exactement. Et vous utilisez la brosse à dents après, bien sûr. Ça y est, j'ai tout compris. Allez, nous demandons maintenant à la régie de bien vouloir faire le numéro. Allô? Allô? Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute. Ah oui, bonjour monsieur. Pardonnez-moi de vous déranger, madame. Voilà. vous en prie. Je vous explique, dans le cadre de l'émission, nous avons une jeune fille qui a une petite mésaventure. Nous voulons savoir quelle procédure adopter pour pouvoir l'aider un petit peu. Alors, bon, rien de grave. C'est une dame qui est enceinte, qui a pris un vol Paris-Italie. Ses bagages ont été perdus, sont arrivés 3-4 jours après. Donc elle est restée 3-4 jours sans bagages parce qu'en fait les bagages étaient repartis à Paris puis sont revenus après. Le lendemain, quand elle récupère ses bagages, il se trouve qu'elle repart à Paris et là ils sont reperdus à l'arrivée. Effectivement. Bon, ça peut arriver, mais bon, ça lui est arrivé 2 fois dans la même semaine. Elle est enceinte, elle fait partie du programme de fidélisation et comme elle a dépassé, je crois, de 2 jours ou 3 jours la date, vous savez, pour signaler qu'on a eu un incident de bagages, voilà, on lui dit, vous avez le droit à rien du tout, donc on voulait savoir si on pouvait pas faire un petit quelque chose pour cette personne qui est fidèle et qui a eu la mésaventure de les perdre à l'aller et au retour. Bah, écoutez, en tous les cas, nous allons effectivement faire une enquête concernant cet incident et regarder les choses de plus près et éventuellement trouver une solution très rapidement en tous les cas. Merci madame, je vous passe une seconde, Bernard Sabat, notre consultant. Oui, je vous en prie. Bonjour madame, quand une personne est fidèle, comme c'est le cas de cette cliente, qui a acheté un billet quand même à hauteur de 1 200 € pour faire un Paris-Milan-Ancône, vous n'êtes en aucun cas responsable, je sais, de la perte de ce bagage ou de l'égarement de ce bagage. Mais n'y a-t-il pas moyen, quand une personne est fidèle à votre compagnie, de lui faire tout simplement un geste pour lui récréditer des miles ou lui envoyer un courrier qui soit plus positif,
administratif que de lui dire madame, vous avez dépassé de 3 jours le délai légal, excusez-nous et encore merci. Ou lui donner, oui, une Je pense petite indemnisation, quoi. Je pense qu'il est possible, à mon avis, de trouver un terrain d'entente. On peut vous donner même la référence du dossier pour aller un petit peu plus vite dans vos recherches. Totalement, et je pense qu'on trouvera dans une solution tout à fait rapide. Et je n'en doute pas une seconde. D'accord, merci. Vous êtes très très sympa, merci beaucoup, j'étais ravi de vous parler. Eh bien, également, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas que vous avez 2 issues à l'avant, 2 sur les côtés et 2 à l'arrière. En cas de dépressurisation, un axe à oxygène va tomber. Julien, est-ce qu'on peut contrôler nos vis-à-vis? Oui. Là, en l'occurrence, c'est Maître de Caumont. Hein. Et quand on sait ce qu'il fait avec son slip pendant les vacances, c'est ça vous, je ne le contrôlerai pas. Julien, c'était Bien. Logiquement, voilà, ça va s'arranger. Ils vont faire un geste pour vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, conseil, j'arrive à l'aéroport. Enfin, j'ai volé, j'atterris, mes bagages ne sont pas là, qu'est-ce que je fais? Je demande le chef d'escale, je vais aux objets perdus, on va dire, donc aux valises perdues, et je signale cette anomalie-là. Je demande qu'on m'alloue une somme d'argent. Hein, c'est généralement, on vous donne 150 € pour les objets de première nécessité. Voilà la première démarche à faire, Julien. Excusez-moi, j'ai un peu le fou rire. C'est pas grave. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est d'appeler régulièrement la compagnie aérienne. Elle a l'obligation de vous livrer vos bagages à l'hôtel. Comme pour votre retour, ils ont l'obligation de vous livrer votre bagage, si c'est en Bretagne, jusqu'à la destination finale. C'est une obligation. Eh bien, merci. Contente? Très, je suis Je ravie, pense je qu'on vous va remercie. avoir une belle surprise de la part de cette compagnie, puis rester fidèle et continuer à voyager. Bella ragazza que vous êtes. Grazie. Nous vous applaudissons très fort. Pardon? Fidèle. à la compagnie d'aviation. Pourquoi vous dites ça? Il pourrait être fidèle à d'autres choses que la compagnie Vous, d'aviation. dès qu'il y a une jolie fille, vous dites n'importe quoi. Vous remarquez, ça vous met dans tous vos états. Merci 1000 fois. Merci à Bon vous. retour, on vous raccompagne.